et à tous mes kiffeurs, j'espère que vous allez bien. Donc qui dit nouvelle année, donc d'ailleurs je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2023, une bonne santé, de la réussite dans vos projets, de la réussite et tout ça. Et donc pour cette vidéo, on se retrouve pour faire un point sur les prochains matchs de l'équipe de France de football. Et ça sera les éliminatoires pour l'Euro 2024. On vient donc de finir la Coupe du Monde 2022 en fin 2022, un calendrier assez spécifique qui coupe la saison par exemple de Ligue 1, Ligue 2 en deux petites saisons. Pareil pour toutes les autres ligues des autres pays, la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga et tout ça. Et un calendrier qui va être complété dès mars par les premiers matchs de poule des éliminatoires pour l'Euro 2024 qui arrivent rapidement. Il y aura pas mal de groupes pour l'Europe. Il y a en tout, je crois, si je dis pas de bêtises, 54 équipes qui vont s'affronter pour seulement, ça doit être 24 places. Voilà, 24 qualifiés sur est-ce qu'on a 53 équipes nationales participantes, mais en fait il y a 54 équipes en tout, mais il y a ceux qui sont qualifiés quand ils sont à l'accueil de l'Euro, et ça sera le cas de l'Allemagne qui accueille l'Euro, qui est qualifiée d'office. Donc pour chaque groupe il y aura deux équipes de qualifiés. Donc par exemple là le groupe A, ça serait possiblement Espagne-Écosse, attention à la Norvège, puis Géorgie et Chypre sont quand même un cran en dessous. La Géorgie entraînée par un Français, Willy Sagnol d'ailleurs, pour la petite anecdote. Donc là on a trois équipes qui peuvent se qualifier, Espagne, Écosse, Norvège. A noter qu'il y a aussi des places attribuées par rapport à votre classement en Ligue des Nations pour les équipes, donc c'est vrai qu'il y a encore d'autres possibilités de se qualifier autre que par la voie des qualifications comme ça, mais ça sera quand même pas mal de places de distribuer avec ces éliminatoires. Le groupe B, un gros groupe, Pays-Bas, France, deux grosses nations du football, avec Irlande et Grèce qui sont des équipes qui peuvent tout à fait aller à l'Euro. Donc là, il y aura 4 équipes qui sortiront un peu du lot, avec quand même deux grosses têtes de liste, la France, finaliste de la dernière Coupe du Monde et vainqueur de l'avant-dernière Coupe du Monde, et les Pays-Bas. Gibraltar qui aura du mal, je pense, à s'exprimer dans ce groupe. Le groupe C, Italie-Angleterre, pareil, deux grosses têtes d'affiche, avec l'Ukraine qui peut poser des problèmes aux grosses nations, pousser une équipe, pourquoi pas, à se diriger vers... alors, est-ce que c'est vraiment des barrages? Oui, c'est des barrages de la Ligue des Nations. Donc voilà, faut être bien classé, tout ça. C'est assez difficile à dire qui va et tout. Mais en tout cas... attention parce qu'il y a des grosses équipes qui pourront peut-être louper l'Euro. La Macédoine du Nord, elle a montré aussi qu'elle pouvait poser problème aux grosses nations. Elle a empêché par exemple l'Italie d'aller à la Coupe du Monde en les battant dans une première voie de barrage en demi-finale, on va dire, avant de s'incliner face au Portugal en finale de ce barrage. Vous l'avez compris, c'est assez compliqué. Le groupe D, Croatie, Pays de Galles, qui font figure de favoris pour se qualifier. Attention à la Turquie, et puis l'Arménie, la Lettonie, un cran en dessous. Groupe E, Pologne et République tchèque. L'Albanie avait participé à l'Euro 2016 la dernière fois. Et puis Île-Féroé et Moldavie, un cran en dessous. Groupe F, Belgique, Autriche. Toujours 5 équipes, mais là on a Belgique, Autriche, Suède qui sortent du lot pour se qualifier, avec Azerbaïdjan, Estonie, un cran en dessous. Groupe G, Hongrie, Serbie. Bon là c'est un petit groupe, derrière on a Monténégro, Bulgarie, Lituanie, des équipes qui ont du mal à aller dans les grandes compétitions, que ce soit Coupe du Monde, Euro. Et groupe H, à partir de ce groupe on a une équipe en plus, mais c'est des équipes avec un niveau un peu plus bas aussi. Par exemple on le voit bien avec ce groupe H, Danemark, Finlande, Slovénie, Kazakhstan, Irlande du Nord, Saint-Marin. Vraiment des petites équipes. Groupe I, Suisse, Israël, Roumanie, Kosovo, Biélorussie, Andorre. La Suisse qui fait partie vraiment des gros favoris de ce groupe au vu du niveau global. Attention à ne pas se faire surprendre quand même, on a des équipes qui peuvent poser des problèmes. Israël, Roumanie notamment. Biélorussie, une équipe pas facile à jouer. Et le groupe J, dernier groupe avec Portugal, Bosnie, Islande, Luxembourg, Slovaquie, Liechtenstein. Au final, ça sera un groupe pas si facile que ça pour le Portugal, avec la Bosnie, l'Islande, voilà, la Slovaquie qui ont des groupes bien en place. Donc voilà pour tous ces éliminatoires de l'Euro 2024, beaucoup de matchs en perspective à jouer, vous l'avez compris, 6 chapeaux qui ont permis de faire la répartition des 53 équipes nationales dans ces éliminatoires. Il y aura un an de jeu du 23 mars 2023 au 26 mars 2024 pour connaître tous les qualifiés via cette voie des éliminatoires, soit A, B, C, D, alors A, B, C, D... E, F, G, H, I, ça fait 6, 7, 8, 9 groupes, 2 x 9, 18 équipes qualifiées comme ça, plus 1 avec l'Allemagne, ça fait 19, soit 5 équipes qui seront qualifiées via la Ligue des Nations. Donc voilà, il y aura des barrages et tout ça par rapport aux résultats de la Ligue des Nations. Ça c'est le tableau des barrages.
En gros, si les équipes là, elles passent pas via les éliminatoires de tout simplement l'Euro, ils peuvent passer via les barrages. Donc en gros, c'est des équipes qui ont fait des bons résultats et qui peuvent être qualifiées par rapport à leur performance. Et je crois que si jamais ils sont qualifiés, on reprend l'équipe d'en dessous ou des choses comme ça. Ça reste assez complexe parce que c'est un nouveau système en place, mais on suivra bien sûr ça avec attention sur la chaîne YouTube. Donc la team, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'Euro 2024 bien sûr en intégralité sur la chaîne. Avant cela, les éliminatoires qui commenceront dès le 23 mars, vous l'avez compris, et le 24 mars, ça sera l'entrée en liste avec un choc France-Pays-Bas. Allez la team, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.